Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 18 novembre 2022. Avant de parler du show bleu, deux informations. Demain, vidéo à midi, on va faire 10 anecdotes sur Edge. C'est un format qui vous a plu, je l'ai déjà fait sur Randerton, là c'est sur Edge, donc j'espère que ça vous plaira. Ensuite, autre information, normalement la semaine prochaine, eh bien j'aurai un nouveau micro. Alors clairement ça va être un gros changement pour ma chaîne. J'essaye de professionnaliser un peu tout ça même si on en est encore loin. Mais clairement un micro ça va faire la différence. Vous l'entendrez directement, hein. Vraiment ça va être une grosse différence. Donc j'ai déjà hâte et j'espère que vous serez présents pour entendre cela. Mais bref, ce show bleu qui débute avec les Brawling Brutes, donc Sheamus, Butch, Ridge Holland et Drew McIntyre. Et d'ailleurs, Sheamus va parler beaucoup de Drew McIntyre. McIntyre qui les a aidés la semaine dernière, qui rejoint donc leur équipe pour War Games. Et donc Sheamus va dire finalement on est en guerre depuis 20 ans avec McIntyre, mais cette rivalité depuis 20 ans a créé une énorme amitié. On a un gros respect entre tous les deux, à tel point que il y a 2 semaines, quand je me suis marié, Drew McIntyre était le témoin de mon mariage, ce qui n'est quand même pas rien. Finalement, Sami Zayn va les interrompre. Sami Zayn qui leur dit j'en ai rien à faire, qui sera votre 5e partenaire, ça ne changera absolument rien. La Bloodline gagnera à War Games et Sheamus va lui dire eh bien tu seras bien étonné de qui sera notre 5e partenaire, tu seras bien choqué. Et le segment se termine là-dessus. J'avoue que je m'attendais à ce qu'on annonce le 5e partenaire à ce moment-là. Ce n'est pas le cas. Peut-être pour plus tard. En tout cas, on ne l'annonce pas à ce moment-là. C'était plutôt marrant. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites blagues sur le UC. On va te dire un Brouti qui est dit par Sheamus et McIntyre. Donc on fait des petites blagues là-dessus. Ça passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance pour ce début de show. Premier tour de la Coupe du Monde, on retrouve Ricochet face à Mustafa Ali. Mustafa Ali qui est toujours blessé forcément, lui qui s'est fait détruire par Bobby Lashley lors du dernier Raw. Il a un bandage au niveau du ventre et d'ailleurs ça va être tout le point de ce match, c'est-à-dire que Ricochet avant le combat a vu Mustafa Ali, ils sont très amis, lui a dit est-ce que ça vaut vraiment le coup. Bon, Ali il est à fond et Ali va presque jouer le rôle de heel dans ce match. Un match qui va durer 8-9 minutes et qui était vraiment excellent. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un Ali Ricochet. Ça va à 2000 à l'heure, il n'y a pas de temps mort et c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, j'ai pas envie de voir Ali ou Ricochet porter une prise de soumission pendant 3 minutes sur le ring. Non, j'ai envie que ça parte dans tous les sens. J'ai envie que ça voltige parce que c'est leur domaine et c'est là où ils sont les meilleurs. J'ai 2-3 prises en tête. J'ai premièrement un Codebreaker qui est porté donc par Mustafa Ali du haut de la 3e corde. Impressionnant, c'était magnifique l'enchaînement. Deuxièmement, j'ai donc Mustafa Ali qui va sauter du haut de la 3e corde, qui va être récupéré en plein vol par Ricochet, qui va pouvoir porter une prise derrière, impressionnant aussi physiquement. Et finalement, la dernière prise qui va conclure le match que j'ai adoré, Ali est debout sur le ring. Et finalement, Ricochet qui monte sur le coin du ring et qui va porter un Shooting Star Press alors qu'il est debout, Mustafa Ali. D'habitude, on voit ce Shooting Star Press qui est porté alors que la personne est au sol. Non, là, il est bien debout. 1, 2, 3, victoire de Ricochet qui avance au prochain tour et qui affrontera Braun Strowman. Ça va pas être la même histoire, mais en tout cas, c'était un excellent combat. J'ai passé un super moment et je suis content aussi que Ricochet passe ce tour. Il le fallait avec un Mustafa Ali blessé et donc diminué. Il fallait que Ricochet passe ce tour. Karrion Kross fait face à Madcap Moss. Madcap Moss qui a eu encore un segment avec Emma. Voilà, on utilise un peu ce couple futur. Mais ce qui est chiant, c'est que ce match, on l'a déjà eu il y a 3 semaines. Donc pourquoi nous faire ce match? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le match est meilleur qu'il y a 3 semaines. C'est un match qui va durer 4 minutes. Alors en 4 minutes, il y a 38 interventions de Scarlett, bien évidemment. Mais c'est un peu plus divertissant, c'est un peu plus fun, vraiment. Donc je vais pas me plaindre là-dessus. Finalement, donc Karrion Kross va faire abandonner Madcap Moss. Après le match, donc il continue sa soumission. Et Emma va venir donc à ses côtés. On peut imaginer, je ne sais pas, une Emma qui va rester à ses côtés, qui va l'être utile pour le futur, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que pour parler d'Emma, elle a fait son retour et depuis plus rien, à part des segments backstage avec Madcap Moss, plus rien. Donc c'est quand même assez décevant pour le coup. Bray Wyatt est sur le ring, comme d'habitude, entrée phénoménale, vraiment je suis hypnotisé par cette entrée à chaque fois. J'avoue que de temps en temps je mets en x1,5, x1,25.
je peux vous dire que l'entrée de Bray Wyatt, je la déguste en vitesse normale, ça c'est clair. Bray Wyatt est sur le ring, bah finalement pour faire quelque chose de bizarre qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire. Il veut s'excuser auprès de LA Knight. LA Knight qui a pris une grosse claque, enfin un gros coup de boule pardon, la semaine dernière de la part de Bray Wyatt lors d'un segment en backstage. Et c'est vrai que Bray Wyatt, il s'en veut un peu. Du coup, LA Knight va arriver. Et là, va s'en suivre un segment très intéressant. J'ai adoré ce segment de A à Z. LA Knight qui, comme d'habitude, très sûr de lui, va dire tu sais quoi, la semaine dernière, finalement, j'ai ressenti un peu de respect de ta part. D'habitude, les gens ont peur quand ils sont face à Bray Wyatt. Et tu as vu que je n'avais pas peur. Tu as vu que je n'avais pas peur de toi. Et j'ai ressenti du respect dans tes yeux. Et donc finalement, LA Knight qui va arriver sur le ring, qui va faire mine de serrer la main à Bray Wyatt. Et il va lui mettre une claque dans la tête. Et là on est à deux doigts de voir un Bray Wyatt exploser. Un Bray Wyatt qui est parfait au niveau acting, vraiment, qui joue vraiment parfaitement. Et un Bray Wyatt qui va prendre le micro et dire « C'est bon, on a égalité maintenant, on a égalité. J'ai donné mon coup de boule la semaine dernière, tu m'as mis ma claque. On a égalité. » Donc un Bray Wyatt qui se contrôle une nouvelle fois, qui contrôle ses pulsions. Et LA Knight qui va revenir face à lui et qui va lui mettre une deuxième claque. Et là on a un Bray Wyatt qui va, alors que LA Knight s'en va, qui va se positionner sur la deuxième corde. Et qui là vraiment est en ébullition, vraiment à deux doigts d'exploser. Et on a hâte de voir la suite. On a juste hâte de voir la suite, de voir ce Bray Wyatt qui se contient. Mais jusque quand? Jusqu'où il va pouvoir se contenir? Bref, c'est un super segment. LA Knight dans ce rôle, c'est parfait. Je veux dire, tu peux pas faire mieux qu'une feud face à Bray Wyatt pour ton entrée dans le roster principal en tant que LA Knight, bien évidemment. Tu peux pas faire mieux. Vraiment, c'est génial. Shayna Baszler, accompagnée de la championne de SmackDown, Ronda Rousey, fait face à Shotzi, la challengeuse numéro 1 au titre de Ronda Rousey. Un match qui va durer 5-6 minutes, qui était pas mal. Sur le ring, c'est pas mal. Mais Ronda Rousey, elle est chez elle. C'est-à-dire que vraiment, elle fait 45 interventions dans ce match. Vraiment, je parlais de Scarlett tout à l'heure, mais alors là, c'est dans l'abus total. C'est vraiment, à chaque seconde, Ronda Rousey fait quelque chose dans ce match. Enfin, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Heureusement, alors que le match est plutôt bon, je trouve que ça se déroule plutôt pas mal. Raquel Rodriguez va arriver et donc va équilibrer un peu les forces et va finalement distraire un peu Shayna Baszler. Shotzi va en profiter avec un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Shotzi. Encore une fois, vraiment victoire sur un roll-up face à Shayna Baszler à une semaine d'un gros match de championnat face à Ronda Rousey. Bon, on aurait pu lui donner une vraie victoire quand même, honnêtement. Une vraie victoire, même en 2 contre 1. Une victoire avec son finish, j'en sais rien, mais pas avec un petit roll-up comme ça, où tu as l'impression qu'elle vole un peu le match et elle s'en va. Alors que dans un match, enfin dans une semaine, elle a un énorme combat face à Ronda Rousey. Je trouve ça un peu décevant et pas terrible comme construction pour Shotzi, qui je trouve une nouvelle fois arrive bien trop tôt dans la title picture. Imperium au complet fait face au New Day et un partenaire mystère du New Day qui est finalement Braun Strowman. Clairement, on a un match qui va durer 4-5 minutes, mais il y a pas mal de ce match, du coup qui n'est pas un match, mais voilà, ça se passe avant le combat justement, tout le monde va se frapper un peu de partout. Et clairement, du coup, dans ce match, on te tease le Braun Strowman Gunther qui pourra arriver parce que Braun Strowman est toujours dans cette Coupe du Monde et en gagnant cette Coupe du Monde, il pourrait avoir une chance pour le titre intercontinental de Gunther. Et clairement, on te le tease dans ce match. C'est mon moment préféré du match où finalement on a ce face-à-face entre les deux. On a une vraie confrontation entre les deux. Et pour la première fois, on voit quelqu'un qui fait peur à Gunther. On a quelqu'un qui maltraite Gunther, j'ai envie de dire, qui peut le balancer dans tous les sens. Il est impressionnant, Braun Strowman face à Gunther. Et clairement, on te fait comprendre que Gunther face à Braun Strowman, ça peut arriver et ça pourrait être assez fou. Vraiment, c'est un match que j'aimerais beaucoup voir. Finalement, le New Day va donner la victoire donc à Strowman et au New Day. J'avoue que j'aurais bien aimé une victoire d'Imperium. Le New Day sort de défaite face aux Usos. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de leur donner cette victoire à ce moment-là. Imperium, je pense qu'aurait bien aimé cette victoire, ça leur aurait bien servi. Là, j'avoue que la victoire du New Day à ce moment-là, je vois pas trop l'intérêt. Et le main event de ce show, premier tour de la Coupe du Monde, on retrouve Butch face à Sami Zayn. Et ce qui est malheureux, c'est que ce match est presque secondaire par rapport à ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'on a un match qui va durer très peu de temps. Ce qui se passe sur le ring est plutôt pas mal, mais ça donne juste envie d'en voir plus. Voilà, on a
on nous en donne un tout petit peu, on nous en donne pas trop. Et finalement, bah, c'est limite, on te dit, bah, t'en auras plus à Wargames. Ce qui est vrai et ce qui est bien en soi. J'ai pas envie de voir toutes les superstars de Wargames s'affronter avant, bien évidemment. Mais c'est vrai que du coup, bah, pour un premier tour de Coupe du Monde, Butch face à Sami Zayn, bah, j'attendais un peu plus de temps donné à ce match. Forcément, donc la Bloodline est à l'extérieur du ring. On a les Brawling Brutes aussi. Et ça va jouer sur l'issue de ce match avec un Jey Uso qui va être ramené sur le ring à un moment donné où Sami Zayn allait possiblement remporter ce match. Et ça va lui coûter la victoire. Pete Dunne va porter son finish. 1, 2, 3, victoire de Pete Dunne. Il affrontera en demi-finale Santos Escobar. Donc ça, c'est plutôt cool. L'après-match est génialissime. C'est un gros bordel. Tout le monde va se frapper dans tous les sens. Et finalement, le chef de tribu va arriver. Roman Reigns. Roman Reigns qui arrive vraiment comme un dieu. Vraiment l'air de dire, ok, là vous faites votre petit jeu d'enfant. Il y a le papa qui arrive. Vraiment, il y a le daron qui arrive dans la place. Et Roman Reigns va faire le ménage. Il va s'occuper de tout le monde. L'ambiance est vraiment électrique. Jusqu'au moment où une certaine musique va retentir. La musique d'un Kevin Owens. Kevin Owens qui fait son retour après une petite blessure. Après aussi Crown Jewel où on sait qu'il ne veut pas bosser pour Crown Jewel chaque année. Et donc là, il fait son retour et ça fait plaisir. On comprend que Kevin Owens sera le 5e membre de l'équipe de Brawling Brutes pour Wargames. On s'y attendait, mais ça fait plaisir. Et Kevin Owens qui va avoir un énorme face-à-face avec Roman Reigns. Le public va chanter Holy shit. C'est pour vous dire à quel point c'est électrique. Finalement, Kevin Owens va avoir un mini face-à-face avec Sami Zayn, son meilleur ami, qui est très intéressant. Là aussi, il y a tellement d'histoires entre les deux et à Wargames, bah, ça va raconter encore plus de choses. Finalement, le show va se terminer avec un Kevin Owens qui va porter son stunner sur Roman Reigns. Bref, c'était parfait. C'était parfait. On te hype vraiment ce Wargames de la meilleure des manières. Tu as eu un face-à-face entre McIntyre et Roman Reigns. Face-à-face Sami Zayn, Owens. Face-à-face Owens, Roman Reigns. Bref, on ne peut pas faire mieux. C'était top. Bilan de ce SmackDown, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai pas parlé, mais il y a eu un segment backstage où on a retrouvé LA Knight qui a passé une porte. Et on a vu un certain masque derrière, c'était très flippant, très bien filmé. D'ailleurs, très film d'horreur, j'ai envie de dire. LA Knight qui n'a pas vu ce masque et qui est rentré dans la pièce. Et finalement, on voit plus tard LA Knight qui va se retrouver sous des dizaines d'objets. Vraiment, il s'est fait fracasser par quelqu'un. On peut imaginer que c'était Oncle Audi. L'autre personnalité de Bray Wyatt. En tout cas, voilà, cette histoire m'a vraiment beaucoup plu. J'ai déjà parlé de leur segment plus tôt dans la soirée. C'était génialissime et on a eu de bons combats. On a un super main event. Encore une fois, je trouve qu'il y a un problème avec la division féminine et ça, c'est un vrai problème entre Raw et SmackDown. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà, quand tu leur donnes 5 minutes et c'est pas les 5 minutes les plus intéressantes du show, bah ça va pas. Vraiment, ça va vraiment pas. Outre cela, c'était vraiment un bon show et ouais, ça me donne pas mal de hype pour Wargames. Donc si je dois donner une note, on est sur un bon 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, n'oubliez pas, on se retrouve dès demain à midi pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!